Réalité spirituelle. Idée, idéologie. Idée, idéologie. Il y a, comme on pourrait comprendre, deux réalités. Il y a la réalité naturelle qui est l'état des choses intouché par l'intelligence humaine. Que tout le monde n'a aucune difficulté à voir et à comprendre qu'il peut y avoir une mère nature qui a été intouchée. Une imagination de la substance du jardin d'Éden. La nature parfaite. Enfin, ça, c'est une réalité qui est la réalité de base. Notre insatisfaction, notre transgression a fabriqué la réalité déformée, la réalité de non-acceptance de notre nature en tant qu'être humain. La société et son travail. C'est la deuxième réalité qui, genre, crée une troisième réalité qui est le travail de l'espoir. Ce qu'on peut observer en distorsion d'état naturel, modification de l'état naturel, impacté par l'intelligence humaine, par la création. Et démontre une troisième réalité qui est l'espoir. La réalité naturelle ne peut être changée, qui est ton observance, qui est appartie, si on veut, au Holy Spirit. Ta partie d'esprit, ta partie, une débilité à capturer la réalité avec ta capacité mentale. La réalité distorsionnée devrait, à ce moment-là, devient le travail, devient Jésus, devient la chose vraie. La chose vraie est la réalité déformée. La chose vraie est la fabrication du mensonge. La chose vraie, c'est que l'humain a préféré travailler avec le diable à la place de travailler avec Dieu. Pour le fait de l'expulsion du jardin d'Éden, que le jardin d'Éden est dans ta face. Au niveau du regard, de la simplicité, de la réalité naturelle à imaginer. C'est pas une difficulté d'imaginer le jardin d'Éden pour un homme. La réalité qui devient la substance du travail exécuté
la substance de la raison, la vraie, la trace du travail effectué, est une image parfaite de l'espoir humain, de manière générale. Pour l'égard général, que en général le pouvoir est à la création de la société, parce que si on regarde autour de nous, ce qui est omniprésent est la génération de cette société-là. Petit est le monde d'autosuffisance, si on veut, de personnes qui ont perçu l'idée à vouloir une harmonie complète avec Mère Nature. Ce qui est pas loin d'être impossible dans les jours où on est, parce que c'est difficile de passer au travers de la vie sans utiliser l'argent. Et la seconde que tu utilises l'argent, tu sors de cette neutralité-là, qui est de l'acceptance de ta nature naturelle, qui est une idéologie qui pense et croit que la Terre devrait être en mesure de fabriquer par son propre système tout ce que tu as besoin pour vivre, pour garder ton entité biologique en confort, en vie, et en confort. Parce que t'as pas besoin d'inventer beaucoup, d'utiliser beaucoup ton intelligence en tant qu'être humain pour mettre ton entité biologique en confort. Si tu demandes à ton si tu penses que de mettre en confort ton entité biologique et le fait d'être capable d'acheter un char neuf à tous les 2 ans puis rouler des garanties, t'es dans le champ ben raide. T'as rien compris de la patente. T'as aucune sensibilité, t'as aucune possibilité de t'en sortir si tu restes avec ce genre de direction d'idéologie-là. On parle ici de trouver un spot ou de transporter avec toi une systématique qui a pour but que pendant la nuit, tu puisses dormir, puis s'il pleut, ben il pleut pas sur la tête. Fait que t'as une tarp. T'as une tarp pour dormir au sec. Puis t'as la nature pour te nourrir. Si t'as pas décidé d'être sédentaire, puis t'as trouvé une belle caverne, puis t'as décidé d'habiter dans cette caverne-là. Puis d'avoir limité ta vie à rester dans cet environnement-là. Il y a différents... Limiter ta vie. On a dans nos gènes, probablement, dans notre programme naturel qui est naturel biologique, qui est pas la naturalité divine de l'homme, mais la naturalité biologique,
te gouverne à te sentir en meilleur confort dans un environnement connu. Les territoires. Les animaux ont souvent des territoires. Puis il y en a d'autres comme les oiseaux migrateurs qui ont moins de territoire. Par contre, ils voyagent de la manière que ils passent une saison complète en un endroit particulier et l'autre saison complète dans un endroit particulier. Et le temps de voyage est un instant dans la globalité de la vie de l'animal. Quand même bien que tu es un oiseau migrateur, une fois que tu es arrivé au spot où tu es bien de vivre, tu restes là pour la saison. Après ça, tu migres pour la prochaine saison. Il y a un genre de confort à bien connaître ton environnement et un genre de pouvoir sur le côté moral à pouvoir participer à la chance d'une bonne installation pour une invitation d'un étranger. Tu ramasses l'étranger. C'est un petit peu ce qui est à faire dans la vie. Qu'au début du système de marché, quand voyager pour une grande partie de la société est établi pour l'échange. Pour le témoin archéologique, qu'on trouve des choses qui ont probablement été faites en tant seulement qu'en tant que c'est juste un exemple que je donne là, mais que t'as trouvé au Mexique une particularité qui devrait appartenir à l'Italien ou à la Russie. Puis tu te demandes comment ça que cet artefact-là est pas à bonne place sur la map. Une immense quantité de preuves que le monde se promenait sur la Terre, puis qu'il promenait ces artefacts-là au travers de la planète. OK. Faudrait attacher ça avec quelque chose, là, parce que je commence à parler de la merde pas mal, là. Je sais pas où je m'en allais avec ça, là, mais je m'en vais pas nulle part avec ça, pas en tout. Ça commence à être plate, mon histoire. On va reprendre ça du début, là. C'est où j'ai perdu la patente. OK. On va partir de l'essence, là. Que la première concentration qui était de capturer la réalité. La deuxième intervention, qui est le travail, qui est
l'interprétation de cette réalité pour te positionner pour te positionner à l'exécution de la réaction, de la capture de l'événement. Puis en troisième lieu, la production. La production, puis là j'essaie de le mettre j'essaie d'y donner une définition. La production du travail, de la définition de l'identité que tu t'es conçu toi-même. Ta propre idée de la personne que tu veux être. Ton identité. C'est toi qui fabriques ton identité. Ton identité devient la réflexion du travail effectué en réalité, c'est pour la rectification du dépositionnement du cœur. Essayer de repositionner le cœur à un niveau neutre, si on veut. De travailler en sorte de garder le cœur en paix, mais c'est la paix qui est différente de l'autre paix. C'est la paix charnelle. La paix charnelle, elle fait partie du bonheur. C'est englobé avec le bonheur qui fait partie de l'état du cœur, qui est la primordialité, est pour la vie l'état du cœur. L'état du cœur qu'à la place d'avoir une compréhension de la réalité a une compensation émotive par le biais de la réalité, soit idéologique ou matérielle. Dans le sens que tout le monde gère leurs problèmes, juste une pensée générale comme ça pour mettre la position en place. Quand une personne est en trouble, puis commence à perdre le contrôle du trouble, puis il faut qu'il trouve une solution à venir à bout de combattre le trouble, soit qu'il tu te mets à débattre physiquement et à bouger du matériel pour faire arriver les choses, ou tu ramasses la carte de crédit puis tu vas loader la carte de crédit bien raide puis t'achètes un paquet de bébelles quand c'est pas le temps pantoute de faire ça. Tout ça pour dire que tu peux essayer de solutionner ton cœur en bougeant du matériel puis en amenant du matériel envers toi, ou juste faire des choses non sensées parce que ça semble améliorer ton cœur, la position de ton cœur, l'état de ton cœur. Tu réagis réellement à regarder la réalité en effectuant un travail d'action. Il faut qu'il arrive de quoi
pour que ton cœur il se rebalance à la bonne place. Il faut qu'il y ait de quoi dans le monde réel qui bouge, qui donne la satisfaction que l'action est réelle. Tu loads la carte de crédit, tu bâtis un balcon, tu arraches le toit de la maison, tu perds les pédales. Tu perds les pédales, puis tu te mets à faire un paquet d'affaires que tu devrais peut-être pas faire, puis tu devrais y penser. Puis c'est de là que la game à part que quand tu connais l'autre paix, qui est pas une compensation du cœur, mais une compréhension de la réalité. Une affirmation de la vérité que tu es en mesure, au meilleur de tes habiletés, d'en certifier, c'est là que les choses tombent, d'en certifier l'idéologie que la réalité ne certifie qu'une chose. Si on regarde la réalité qui est la réalité qui est regardée humaine, qui est le travail de la socialisation, une chose, c'est l'insatisfaction de ton état naturel. Que tu as l'impression qu'il faut qu'il y ait de quoi qui gouverne la machine, sinon l'état de chaos est un état de destruction. Et puis là, si tu veux, c'est ce genre de patente de belles questions existentielles que tu peux commencer à te poser. Pourquoi qu'on a toujours eu besoin d'une société? Parce que notre cœur est tellement pourri que la seule affaire que le pouvoir d'intelligence est utilisé par une âme est d'écraser un autre pour en ramasser plus pour soi-même. L'état de compétition plus ou moins avancé dans la société. C'est vraiment le côté animal de l'être humain. Pour le fait que si tu regardes partout autour de toi, tout est bâti de la même manière que tu es bâti. Ça a une base de carbone, puis si ça respire de l'air, ben ça donne du lait. Genre de patente bien simple que on peut d'un extrême t'essaies de te trouver comme un extraterrestre pour deux raisons principales. Une, que t'es pas vêtu pour la nature pantoute, que t'as pas de griffes, que t'as pas de dents, que t'as pas de fourrure, que t'as rien, puis t'es camouflé des éléments, rien. T'es pas organisé comme un animal pantoute pour te défendre et attaquer et te nourrir et tout, et tout, et tout. La seule chose que t'as d'extra qui vient à bout de te garder vivant ici sur la Terre, c'est ton intelligence. D'une part,
Puis de l'autre part, tu regardes comment Mère Nature fonctionne principalement. Puis principalement, et structure de base de la subsistance de la vie sur la Terre. C'est le survival, c'est le plus fort gagne. T'en bouffes un, puis tu te fais bouffer par l'autre. Tu fais partie de la chaîne alimentaire. Puis si tu veux survivre, il faut que tu tues. C'est le côté biologique, puis si tu prends le côté biologique, puis tu l'élèves par le fait du système d'unité de la christianité. Tu l'élèves au niveau intelligence, puis le pouvoir, la substance qu'est l'homme et son âme. Que cette physique de base-là, qui est principale, les deux principales physiques, un qui t'est faible, l'autre qu'il faut que tu manges l'autre pour survivre, le chain food, le survival, et puis le food chain. De te monter une défense, ou le simple fait qu'il faut que tu te nourrisses. La compétitivité entre nous, qui devient le motif à vouloir arracher le manger de l'autre, comme la bande de chiens. Et puis, qui vient beaucoup chercher la fierté, que si tu te ramasses blessé dans la troupe, il faut que tu gardes l'aspect de force. Parce qu'aussitôt que tu démontres une faiblesse dans tout ce qu'on connaît qui peut être naturel, ben si tu démontres une faiblesse, tout jump dessus pour vouloir le manger. La seule exception est la compassion, qui fait partie de l'amour, qui fait partie du système mental de l'humain. Les animaux ne connaissent pas l'amour. On est les seuls à connaître l'amour pour les vraies définitions de l'amour. Qui a rien, absolument rien à voir avec le spermatozoïde qui rencontre l'ovule. Ça, c'est l'amour autant que la paix que tu essaies de relier au bonheur qui est dans la dimension charnelle. Le sexe est un sous-produit. Là, je me perds avec ça, je devrais pas aller là-dedans. OK.
Fait qu'à la base, dans notre nature, au même principe que quand tu regardes l'animal qui a subsisté au travers de la ligne du temps et qui semble savoir ce qu'il a à faire, puis qui a pas l'air à se poser de questions, puis fait parfaitement le travail qu'un autre fait de la même. Tous les oiseaux font leur nid de la même manière selon la race, comme les castors, comme tout le monde. Ils ont leur programme, suivent leur programme, mais ce programme-là est bien déterminé, bien suivi. Puis ça, ça relaie du fait que ça fait bouger la patente. Puis les mouvements qui sont faits de la patente, qui bouge, sont faits pour la même raison qu'un être humain, pour l'espoir, pour venir à bout de subsister, pour le survival. Ça, c'est tout. C'est tous tes programmes de chair. C'est toutes les choses qui font partie de la chair, qui font partie de la biologie, qui font partie des sentiments et qui donnent aux sentiments un questionnement de bon et mal. Parce que t'es pris dans dualité, t'es pris dans le bon et le mal et d'essayer de déterminer le bon et le mal. De toutes ces manières-là, au travers de tes goûts. Comment tes goûts peuvent déterminer le bon puis le mal? Si t'aimes pas le goût de la nourriture que tu bouffes, ça veut pas dire que la nourriture est mal. Ça veut juste dire que toi, tu l'aimes pas. Fait pas partie de tes goûts. Puis tes goûts, c'est pas mes goûts. Puis c'est pas les goûts de l'autre. Puis on devient tellement débile mental à propos de ces imbécilités-là qu'on vient à bout de créer des guerres au niveau social puis de tuer des millions à la shot. Tu te rends-tu compte, t'attaques que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça? Ça n'a rien à voir avec la réalité, ça. Ça a à voir avec ta petite personne, ta personne pour toi-même. La réalité, elle a rien à foutre que t'aimes ou que t'aimes pas. La réalité change pas. Les choses restent les choses restent la même affaire. Il y a rien qui change. Puis c'est ça qui est ton... Quand je détermine, puis la nouvelle naissance, c'est ça. Ces genres de manières de penser-là de base qui te font réaliser que t'es possédé par Satan par le fait que tu vois pas une réalité qui fait bien plus de sens puis qui est bien moins compliquée en avant de tes yeux puis que t'es pas capable de la voir. Puis c'est pas parce que t'es bon ou t'es pas bon, ou que t'es intelligent ou t'es pas intelligent. Ça a rapport avec si t'es sensible ou pas.
Et puis c'est là que tu détruis tout le niveau intellectuel de la capacité mentale par le fait que l'essence et la substance de base de la salvation, de la rédemption, le système de base de salvation, de rédemption. Et de trouver que dans la réalité, c'est impossible de trouver ou de voir directement et de sentir et de percevoir et de analyser et de réaliser et de comprendre et d'avoir une habileté d'apaiser ton cœur par la connaissance de ton environnement. Incapable de pouvoir effectuer ce travail-là à regarder la réalité. La réalité ne te donnera jamais la réponse de ça. La réalité, pour le moteur de l'avancement technologique, puis la société, le sociétaire et le travail du système, cette réalité-là, qui est une réalité matérielle qui relaie, qui est reliée à ton état biologique, que tout est matière. Et puis le regard, la différence qu'on a avec tout ce qu'il y a alentour pour notre pouvoir de création. Immense pouvoir de création, qui est quand tu rentres en théologie, puis tu prends l'explication plus simple que la systématisation imaginative de l'équité parfaite qui est omniprésent dans la réalité. Que tout est absolument parfait au fur et à mesure que ça se déroule. Puis la raison pourquoi c'est parfait, non seulement ça explique la réalité, non seulement par le biais de la Bible, tu es capable de générer la prophétie, de générer une vision futuristique. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Qu'est-ce qui se présente en avant de nous? Mais la génération biologique, qui est 100% biologique, parce que tu rentres au niveau sentimental. Le sentiment devient la base ultime
de ton état, pour le fait que ce qui se passe dans cette zone-là, c'est le cœur qui génère ça, qui prend contrôle de cette dimension-là. C'est basé sur le cœur. C'est la rectitude de ta moralité. Tu sais qu'à chaque moment, tu travailles pour la bonne raison, toujours. Puis t'as pas besoin de t'enligner pour travailler pour la bonne raison. C'est devenu ta substance de vie, donc la chose qui est la plus chérie pour toi est ton travail pour Dieu. Ton travail pour Dieu, c'est de connaître Dieu mieux. Donc, avoir une meilleure concision de la réalité. Donc, tu travailles un travail mental pour la concision de la réalité, la compréhension de la réalité, en ayant l'idéologie de vérité et qui t'aide à naviguer la réalité que tu peux percevoir et interpréter par le biais de ton intelligence. Et surtout, parce que tu peux observer la réalité, mais ce qui est important, c'est le travail de fabrication de la dynamique du travail de cette réalité-là. Parce que la réalité est mise en place pour effectuer un travail qui est, d'un côté théologique, la Bible appelait ça le travail de Dieu, le plan de Dieu. Puis le plan de Dieu, c'est de créer l'Antichrist, de créer un presque Jésus. Il va être vraiment différent de Jésus, mais il est exactement le Jésus que tu veux avoir, avec ton cœur pourri d'humain. Ça, c'est pas le Jésus qui existe en réalité. Puis quand c'est ça qui est d'une manière, si tu veux avoir le côté, un autre côté réel qui est flyé pas mal, tu sais. C'est de même, ça marche pareil. C'est tout le long de ta vie, tu vas créer une identité pour toi-même. Puis ça vient affermir ton guilt, ta conviction. Ça vient d'affermir ta conviction pour avoir travaillé un niveau matérialistique dans ta vie. Donc, avoir créé une réalité perçue par l'observance de la simple réalité plus la réalité que tu as conçue du tout petit moment que tu as vécu sur la Terre, qui est la, comment je pourrais dire, le cercle culturel temporaire pour le temps que tu auras vécu. Le temps que tu as vécu, il y a des cultures autour de toi, puis c'est ces cultures-là qui te donnent une perception de la réalité. Si tu décides de vouloir percevoir la réalité par toi-même, d'avoir
ce désir-là en dedans de toi-même de posséder une liberté ultime. Si tu possèdes une liberté ultime, tu vas créer une réalité en accordance avec ton cœur. Qui est la base un peu de l'établissement de ton identité. Puis après ça, on reprend ça par l'autre bord. À quoi ça sert la réalité? No idea. Aucune idée à quoi ça sert la réalité. Donc, le vrai travail que tu fais, tu le fais-tu dans le bon sens? Parce que tu sais pas à quoi ça sert la réalité. Puis à chaque jour que tu te lèves, tu es tellement content de faire ce que tu veux faire, ce qui est en avant de toi à faire, que tu te tapes dans les mains, puis chaque moment de ta vie, tu l'embrasses, puis t'as jamais de trouble, puis tout est parfait dans la vie. Moi, j'en connais pas des de même. J'en connais pas des de même. J'en connais pas des de même. J'ai jamais rencontré une personne qui a reçu la nouvelle naissance. J'ai jamais entendu personne qui a été capable de décrire l'essence de la paix. J'écoute les meilleurs psychologues, les meilleurs psychologues, puis les gros Kellogg, puis toute la gang de Kellogg, puis moi je fume des battes, puis j'ai pas de trouble pantoute à expliquer la réalité. Parce que c'est simple. Puis comme je viens de dire, tu as bâti ta réalité. Quand tu vas mourir, tu vas avoir fabriqué une réalité imaginaire. Puis c'est dans celle-là que tu vas mourir. Ton bon Dieu va te donner exactement ce que tu veux. C'est cool au bout. Wish for what you... whatever. Care for what you wish. Attention. Watch for what you wish. Mais c'est ça qui est l'individualité de la vision qu'il veut te faire percevoir à premier plan, que toutes les brins d'herbe se ressemblent, mais regarde-les comme faut, puis il n'y en a pas un de pareil. Fait que ce que tu as pensé de la réalité, tu seras le seul à y avoir pensé. Fait que quand tu vas mourir, tu vas être tout seul dans ton monde. Parce que ça va être ton monde. Mais d'un autre côté, il n'y a plus de réalité. Pour toi être capable mentalement de capturer quelque chose pour mettre ton cœur en confiance. Et si t'es pas capable de mettre ton cœur en confiance, t'es troublé. C'est ça que ça s'appelle être troublé. Il y a en quelque part, tu comprends pas pourquoi la réalité existe. C'est facile. Si tu comprends pas pourquoi la réalité existe, ton cœur sera jamais en paix. C'est la seule raison pourquoi
quoi dedans, je t'ai écœuré des coups. Là, regarde ce carré de marde, là. Il y a le carré de marde qui m'inspecte, qui me fait chier. Fait que c'est facile dans la vie. Je devrais être à la veille de finir ça ici. En réalité, la vraie réalité est la position de ton cœur envers l'univers. Dans le cœur se tient, dans l'univers global dans lequel ce cœur-là se tient. Le premier aspect qui devrait être à regarder dans une vie et la première question qui devrait être posée, qui est une dynamique mentale qui amène à la rédemption. C'est d'en trouver une justice. Pour venir à bout d'en trouver une justice, déjà par l'observance de la généralité des personnes qu'on peut observer autour de nous, sans nécessairement regarder les intelligents, mais à regarder ceux qui recherchent la vérité, simplement recherchent la vérité. Seulement pour une connaissance pure. Pas pour chercher une accusation. Pour avoir une réponse pure de la loi. Donc une observance du pouvoir. Puis le vrai pouvoir dans tout ça, quand tu regardes ça, c'est qu'une personne s'est attardée à un élément, puis le décortiquer, jusqu'à un moment où le cerveau comprend que pour cette personne, cette particularité-là a été dessinée par l'intelligence, mais la globalité, dans n'importe quel aspect où tu regardes et décortiques, perçois l'intelligence, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, tout ça pour dire que si tu veux avoir une réponse à la vérité, il faut que tu serves de ton intelligence, puis il faut que la motion primaire de ton cerveau soit d'aimer
le diagnostic et la compréhension. C'est de même que tu trouves la vérité. C'est ça qui est la réalité. Bye bye.